Bonjour à tous et bienvenue pour la session de trading en live qui est dédiée ce jour donc à la publication du PIB américain à 14h30. Dès 14h15, nous aurons déjà l'enquête ADP. Est-ce que son et image fonctionnent correctement? Tout est OK. Alors, avant donc de commencer, je vais vous expliquer ce que nous allons faire. C'est que cette vidéo va se dérouler, si vous voulez, en deux temps. Première chose, sachez que c'est une session qui est donc potentiellement risquée. J'escompte de la volatilité. Donc, il n'est pas dit que je trade cette statistique, mais dans une optique éducative et autre, je voulais revenir sur comment est-ce qu'on établit une stratégie avant donc la publication d'une statistique. Donc, on va faire dans un premier temps revenir donc sur tous les équilibres généralement en place. Ensuite, je vais couper la vidéo, vous restez avec moi, on va démarrer une seconde vidéo pour vraiment trader le chiffre en lui-même. Donc tous les débutants, j'insiste sur une chose, c'est qu'il va y avoir, même pas que les débutants, il va y avoir de la volatilité. Ne nous pressons pas, c'est pas forcément une session à trader. C'est pas, je ne dis pas que je vais trader cette statistique, si je ne le sens pas, je ne la traderai pas. Mais je vais revenir donc sur un tout petit peu ce que je ressens vis-à-vis de la stat. Ça va être du sport comme certains le disent. Et j'espère donc que dans une optique éducative, cette petite vidéo vous servira. Je la posterai tout à l'heure sur le site. Alors, avant de commencer, commençons donc par revoir cet avertissement. Rappelons-nous que nous discutons ici stratégie d'investissement et non conseil en investissement. Et rappelez-vous également du caractère risqué des activités de trading, quelles qu'elles soient. Petit document, avant donc de commencer. C'est notamment donc pour les débutants. Je vous ai fait un petit récapitulatif. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un actif risqué? Qu'est-ce que c'est qu'un actif refuge? Qu'est-ce que c'est que l'appétit pour le risque? L'aversion pour le risque? Les corrélations, donc à lire comme ça. Plus de questions pour savoir qu'est-ce qui est corrélé à quoi. On va donc démarrer. Donc, qu'est-ce que c'est que trader une statistique? Trader une statistique, c'est en fait partir donc des trois facteurs d'un marché. Le premier étant le psychologique. Quand on parle de psychologie, on va raisonner en deux termes, appétit ou aversion pour le risque. Donc vous connaissez les définitions de ces termes, lisez le point qui y a été fait tout à l'heure. Ensuite, le fondamental, c'est trader le chiffre en lui-même, et le technique, qui va donc avoir à faire tout ce qui est tendance, où est-ce qu'on entre, où est-ce qu'on sort. Donc c'est un mix de ces trois. Quand on trade une statistique, c'est établir une stratégie avec un mix de ces trois. Quel est le sentiment de marché actuel? Il est dirigé vers l'appétit pour le risque. Donc, en faveur de gains pour les actifs risqués. Au niveau du technique, qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est que, les tendances, elles sont haussières. Au niveau du fondamental, la première chose que nous allons faire, c'est différencier donc l'ADP du PIB. En ce sens que le PIB va être plus important que l'enquête ADP. L'enquête ADP, c'est donc l'enquête qui recense les créations d'emplois du secteur privé américain. Et en général, ce chiffre sert à spéculer sur le NFP que nous aurons vendredi. Donc, une fois donc, que nous avons établi ces trois liens, on va revenir sur le chiffre en lui-même. L'ADP, il est attendu à 164K. Précédent 215K. Interprétation neutre. Pourquoi? Parce que le chiffre, il est positif. Il est certes inférieur au précédent, mais il est positif et je vous invite à regarder en fait sur les derniers mois, le dernier trimestre, les chiffres parus au niveau de l'enquête ADP. Le dernier que nous avons eu en fait donc en janvier, 215K, était assez supérieur à la moyenne des chiffres que nous avons eus. 164 reste un tout petit peu dans une moyenne qu'on a plus ou moins vue. Voilà pourquoi ce chiffre va être interprété en neutralité. Et de toute façon, on accordera bien sûr une importance moindre à l'enquête ADP. Quant au PIB, eh bien écoutez, il est attendu à 1%, alors qu'on avait un précédent à 3,1%. C'est un chiffre qui, potentiellement, donc, va donner lieu à une baisse des actifs risqués. On dit, je n'ai pas les mêmes chiffres attendus. Pour le PIB, selon donc les consensus et les calendriers, vous allez voir des prévisions allant de 1 à 1,3%. Donc toujours est-il qu'on se dit que c'est le plus important et il est inférieur au précédent qui était de 3,1.
N'oublions pas une chose, nous avons le FOMC ce soir à 20h15. Bien que vis-à-vis du FOMC, je plaide pour un non-événement, je le note quand même en étudiant donc le calendrier et le facteur et tout ce qui est fondamental. Ensuite, on revient donc sur les équilibres habituels que nous avons sur le marché. Un bon chiffre US, qu'est-ce qu'il donne? Un bon chiffre US donne de l'appétit pour le risque, hausse des actifs risqués. On a une légère variante, en ce sens qu'on peut avoir un bon chiffre US, et c'est ce qu'on appelle l'effet qui se coule. On achète du dollar en signe de confiance en l'économie américaine, et puis après on va rechercher du rendement. Comment est-ce qu'on s'en rend compte d'un effet qui se coule? On regarde USD CHF et USD Yen. Donc deux actifs refuges côte à côte pour savoir si le dollar est vraiment payant. On regarde USD CHF et USD Yen. Sur USD CHF et USD Yen qui montrait avec donc un bon chiffre US et donc un euro-dollar qui baisserait, on se dirait tiens, il y a peut-être un effet qui se coule. Un mauvais chiffre US va donc donner de l'aversion pour le risque et de la recherche de refuge et on va se diriger vers le dollar, le yen et le franc suisse. Les équilibres donc habituels que nous constatons sur les marchés. Scénario 1. On respecte le respect du consensus, 1%. Alors là, il est possible que le sentiment de marché bascule un tout petit peu et que nous ayons droit à des prises de bénéfices et que donc les opérateurs se dirigent vers du refuge, donc le dollar, le franc suisse et le yen. Sur l'USD yen, c'est assez intéressant. Pourquoi? Parce qu'on bénéficie du facteur tendance. Donc techniquement, un effet avec un respect du consensus, on va donc aller vers l'USD yen. Pourquoi? Parce qu'on va chercher donc des actifs refuges. Attention sur USD CHF. Donc on peut avoir l'USD CHF aussi qui va monter, sauf que le CHF, il commence à prendre un tout petit peu de poids face au dollar. Donc on fera attention. Et si on voit l'USD CHF monter, pour moi, ce ne serait qu'un rebond. Pour les indices, dans ce scénario de respect de consensus, je pense que vu que nous sommes sous résistance, on baisserait, sans pour autant nier le caractère haussier des indices. Scénario 2, et en fait c'est le scénario qui a ma préférence. Pourquoi? Parce que je trouve le consensus pour le PIB trop pessimiste. Et je ne serais pas étonnée, donc ce scénario, ce consensus a été à mon sens donc donné du fait donc du fiscal cliff 1 et 2 donc de l'ouragan Sandy. Néanmoins, je trouve que c'est un consensus relativement pessimiste. Et donc, je ne serais pas étonnée d'un chiffre qui soit finalement supérieur. Et qui donne droit à quoi? Encore une présence d'appétit pour le risque. Et là, on va ressortir donc le possible effet qui se coule. Parce que ce serait donc un chiffre qui sera supérieur donc au consensus. On sortira donc l'effet qui se coule, donc soit on a droit à un effet qui se coule, on a droit à une hausse directe, tout simplement parce qu'on était parti d'un consensus extrêmement pessimiste. Un effet qui se coule, que donnerait-il? Il donnerait un repli sur euro-dollar, une hausse sur l'USD yen, tout simplement, en plus, on a le facteur tendance sur l'USD yen. Par contre, sur l'USD CHF, ce serait potentiellement un rebond. Parce qu'on a un dollar qui commence, un franc suisse qui reprend un tout petit peu de valeur face au dollar. Sur les indices, c'est la grande inconnue pour moi. Dans le cas d'un chiffre qui soit donc supérieur au consensus, c'est la grande inconnue vis-à-vis du mouvement qu'adopteront les indices. Et là, j'inviterai tout simplement à quoi? La factualité et à regarder les graphiques. Je ne sais pas ce qui va se passer dans la mesure où on a noté, et vous l'avez vu, on l'a vu ensemble au cours des dernières séances, de nombreuses décorrélations. Donc voilà un tout petit peu le champ de bataille tel que je le vois ce jour. Et comment est-ce qu'on établit une stratégie avant de trader une statistique? Est-ce qu'il y a des questions avant que nous revenions donc sur déjà la publication de l'enquête ADP? Je ne la traderai pas. Je vais regarder ce que fait le marché. On va en discuter. C'est surtout le PIB, et même pour le PIB, n'est pas dit que je le trade dans la mesure où j'ai en plus le FOMC donc ce soir et le NFP, et si je ne le sens pas, je ne le sens pas. C'est aussi ça, donc être tradé. Je ne veux pas vous induire en erreur. Je sais qu'il y aura de la volatilité, je pense qu'il y aura de la volatilité. C'est propice à de faux signaux dans tous les sens, donc on va peut-être attendre qu'il y ait un abaissement de la volatilité, et puis reprendre, et puis prendre position. Donc rien ne dit que je traderai directement cette statistique. Maintenant, je voudrais que vous posiez, donc on passe à la session questions-réponses. On coupe la vidéo pour que je puisse donc garder cela donc en
en archive pour que vous sachiez comment est-ce qu'on traite une statistique et je reviens vers vous pour qu'on prenne connaissance du chiffre. Des questions? Est-ce qu'il y a quelque chose pour la future politique du quantitative easing comme le chômage? Rappelons-nous une chose, le quantitative easing, on va en parler vendredi lors du NFP, pas avec l'enquête ADP. L'or peut-il être recherché comme mi-valeur refuge? Alors, relisez donc l'article que je vous ai donné dans la file tout à l'heure. Qu'est-ce qui est dit? Attention particulière pour l'or et l'argent. On considère l'or comme refuge, mais ce facteur lui est attribué uniquement à cause de l'inflation. Donc faites très attention. Alors, question, et l'or, qu'est-ce que ça peut donner? Je n'en ai aucune idée. Sur indice, matière première, pétrole, factualité. Je ne sais pas ce qui va se passer. Bonjour, le PIB est plus important que l'ADP, complètement. Le PIB est beaucoup plus important que l'ADP. L'ADP va nous servir à spéculer un peu sur le NFP. On a après donc le NFP qu'on aura tradé. Il est bientôt 12. On va se mettre déjà sur le calendrier et puis déjà prendre connaissance donc de l'ADP. Mais c'est le PIB qui est le plus important. Je ne serais même pas étonné que l'ADP donne droit à 0 réaction. Pourquoi? Parce que autant attendre un quart d'heure plus tard pour avoir donc le gros chiffre qui est attendu. Dans le premier scénario, dans le premier et deuxième scénario, USD-Yen monte. Dans le premier scénario, c'est-à-dire un respect de consensus, scénario 1, un respect du consensus, que va-t-il se passer? Un PIB qui était attendu, qui était en précédent à 3,1, on a un PIB à 1%, c'est potentiellement un basculement donc du sentiment de marché qu'on va avoir et on va donc rechercher du refuge. Quand on cherche du refuge, il y en a 3 qu'on regarde. Le dollar, le franc suisse et le yen. Donc sur l'USD-Yen, on a le facteur de la tendance, en plus dans le dos, donc qui fait que peut monter. Sur l'USD-CHF, par contre, ce ne serait pour moi qu'un rebond en direction donc des 0,92. Donc je verrais donc pour moi dans un scénario 1 un USD-Yen qui peut monter, un USD-CHF qui monterait, mais sur l'USD-CHF ce serait un rebond. Pourquoi? Parce que vous l'avez vu, la paire USD-CHF continue de baisser, en fait c'est un franc suisse qui est désormais privilégié par rapport donc au dollar. Si je comprends bien, dans le scénario 1 et 2, les probabilités de baisse de l'eurodoll sont importantes. On est sous résistance, on va respirer. Donc, dans tous les cas, je pense qu'on va revenir sur qu'il y ait effet qui se coule ou pas, que le chiffre soit bon ou mauvais. Aversion pour le risque, de toute façon, le chiffre, il est mauvais. On va acheter du dollar, l'euro va se replier. Mais on n'oubliera pas le facteur tendance. On reviendrait sur 34, 80, 35. C'est la zone que je surveille éventuellement pour tenter des achats. L'USD-Yen, il continuerait de monter. Pourquoi pas tenter une cassure donc au-dessus des derniers plus hauts. Donc, dans les deux scénarios, rien ne renie, quel que soit le scénario, quel que soit le chiffre, la tendance sur l'euro, la tendance haussière de l'euro ne sera point niée, de la même façon que sur les indices. Je vous ai dit, quel que soit le chiffre, je ne sais pas ce qui va se passer, c'est la factualité. On reviendrait sur 3765, achat sur repli, vous avez la zone. Si l'ADP est nettement au-dessus ou au-dessous, est-ce que ça peut bouger? J'en doute. J'en doute. Pourquoi? Parce que le plus important, c'est le PIB. Et après, on a également le FOMC. Dites-vous bien que même un attentisme et une non-réaction au PIB ne m'étonnerait pas en attendant ce fameux FOMC. Quoique pour ma part, je plaide pour un non-événement vis-à-vis de ce FOMC. Mais sait-on jamais ce que les opérateurs peuvent tenter? Bonjour, pourquoi repli de l'eurodoll en effet qui se coule? Parce qu'on achète d'abord du dollar. On va d'abord acheter du dollar en signe de confiance en l'économie américaine et ensuite on va rechercher du rendement. C'est le principe de l'effet qui se coule. Voilà pourquoi est-ce que l'euro-doll se replierait dans un premier temps. Alors, ADP 192K. C'est supérieur donc aux attentes. On raisonne appétit pour le risque. On est d'accord.
on va zoomer à très court terme et voir ce que nous avons comme potentielle réaction. Donc l'USD Yen dans un premier temps, l'USD CHF, rappelons-nous l'USD CHF, et les indices. Donc peut-être même devrais-je donc diviser mon écran en 3, histoire d'avoir vu sur tout en même temps. Donc au milieu, j'espère que tout le monde voit correctement, j'ai ici un USD CHF et l'USD Yen, il faut aussi que je l'ai en visée, que je puisse le regarder, et également les indices. Donc à très court terme, pas de nette réaction pour moi. Je ne m'attends pas à une forte réaction vis-à-vis de l'ADP. On va attendre, c'est le PIB qui est potentiellement le plus important. Mais on note une chose, l'ADP, il est bon. Il est supérieur donc au consensus. Des questions? Pas de réaction? Oui, pas de réaction pour l'ADP. On va attendre le PIB. Bonjour. Un petit nettoyage de stop en haut, en bas, puis prise de bénéfice des opérateurs et vente des news. Attendons. Attendons donc ce fameux PIB. Est-ce qu'il y a des questions sur... Nadia, depuis quelques jours, le CHF s'apprécie à nouveau depuis la dernière chute vertigineuse. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis entièrement d'accord. Et je vous disais que même si c'est un effet qui se coule, que nous avons et qu'on a un dollar qui prend de la valeur à court terme, sur la paire USD-CHF, ce ne serait qu'un rebond. Seulement, il ne faut qu'on repasse sur la zone au-dessus des 92-92-30 pour que je me dise, attention, là, on a de nouveau un dollar qui est acheté. Sinon, ce n'est qu'un rebond. Le franc suisse, là, il redevient plus fort. Donc, un effet qui se coule permettrait quoi? Les vendeurs de surveiller donc un rebond en direction des 92 pour des ventes. L'effet qui se coule. Euro AUD, je ne parle pas de cross. Donc, que les choses soient très claires, on va se concentrer donc sur les indices. Si je vois des choses sur les matières premières, éventuellement, le Forex, je ne me mets pas sur un cross, on traite d'une statistique qui a potentiellement des effets sur le dollar. Donc, n'allez pas vous compliquer la vie en vous mettant sur des crosses. Il est 14h20. Nouveau plus haut sur la paire GBP. Attention. Non, c'est une fausse, je pense qu'on va se replier. Je pense qu'on va se replier. On revient à 35, 34, 80. On va attendre comment... Et sur l'eurodoll, on revient à 57,20 sur la livre. 57,20, 57,30 même, on revient sur la livre. Possibilité de tenter des achats, surtout si le PIB est bon. Et on a un bon ADP. Mais pour le moment, cela semble se replier. On reviendrait sur support, donc juste avant. On reviendrait sur support juste avant donc le fameux PIB, ce qui permettrait donc avec un bon chiffre éventuellement de payer directement. AUD-NZD, faites très attention, perd en sous-performance. Tu as dit PIB entre attendu et ancien dans le positif, appétit pour le risque. Voilà ce que je pense, moi, c'est que le consensus, je le trouve assez pessimiste. Et je ne serais pas étonnée en fait qu'on ait un chiffre qui soit supérieur au consensus et que donc on ait soit un effet qui se coule, soit une hausse directe, parce qu'ils ont anticipé donc un mauvais chiffre. Donc c'est le point. Voilà ce qu'on va faire. Il est 19 parce que je souhaite que donc cette vidéo reste comme sorte d'archive pour que vous compreniez comment est-ce qu'on traite une statistique, quel est le raisonnement qu'on fait derrière. Je voudrais la garder en archive et non pas vous garder donc sur une vidéo qui va durer 3 heures. Je coupe donc cette vidéo, vous restez tous là et je recommence immédiatement. Et là, on va suivre donc la publication du PIB. Donc, afin que cette vidéo reste en archive pour que vous sachiez ben voilà, la gymnastique intellectuelle à laquelle je me livre chaque fois qu'on doit trader une statistique. Donc, plus de questions sur ça pour savoir si repli, on reviendra sur ces questions tout à l'heure. Donc, je coupe et je vous reprends dans la seconde.